Bonjour, une petite vidéo interview, ça fait longtemps. Je me présente, je suis Sandra, je suis coach intuitive et experte en personal branding et aujourd'hui, je reçois Émilie Bourgny, ma partenaire de co-création. Émilie, peux-tu te présenter à nous? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Émilie, je suis consultante et designer spécialisée dans la communication visuelle et digitale. Donc, j'accompagne généralement les entrepreneurs pour développer leur communication, que ce soit sur des supports imprimés ou sur Internet, tout simplement. Voilà. Alors, je précise qu'Émilie, avant d'être ma partenaire de co-création, a été ma cliente. J'ai été sa cliente. On se connaît très, très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de vous proposer cette vidéo parce qu'on pense vraiment qu'on a deux, trois petits trucs à vous apporter. Et justement, on a voulu profiter de la rentrée, de ce jour, de cette belle journée d'automne, ouais, pour partager ce nouveau souffle qui souffle, ce nouveau souffle, cette nouvelle énergie qui souffle sur les entreprises avec, vraiment on est tous un peu dans cette, énergie-là, c'est la rentrée, il faut y aller, il faut communiquer à fond, il faut tout ressortir des nouveaux trucs et pourquoi pas, trouver d'autres alternatives. C'est quoi ta vision des choses, par rapport à ça, Émilie? Alors justement, moi, ouais, la rentrée, c'est un petit peu laborieux pour moi parce qu'en général, c'est toujours le grand rush, aussi bien côté familial que côté professionnel. Et depuis quelque temps, je me rends compte surtout que parfois, ben, c'est bien intéressant justement dans cet élan de rentrée, de poser un petit peu les choses et puis de réfléchir un petit peu à ce qu'on voudrait changer parce que ben, dans le passé, on s'est rendu compte que certaines choses en termes de communication ne convenaient pas. Et donc, du coup, moi, je profite de la rentrée en général pour me dire, voilà, je me pose, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour cette année, quel plan d'action je vais mettre en place. Et du coup, moi, pour ma part, c'est les réseaux sociaux que moi j'ai laissés en plan depuis un certain temps. Euh, et donc, j'ai un peu décidé de revoir un petit peu ma vision des choses. Donc, j'ai pris un petit peu de hauteur ces derniers mois et j'ai un petit peu observé ce qui se passait sur les réseaux. Je suis restée là en observatrice. Et de là, j'ai envie de partager aussi cette expérience que j'ai faite hors réseaux sociaux et ce que je pourrais apporter, en fin de compte, avec toi, Sandra, justement, dans cette idée-là de renouveau et de construction, en tout cas, vers une stratégie de communication un peu plus impactante et authentique, en tout cas. Ouais, parce que je sens moi personnellement, je sens un essoufflement. Je sens bien en particulier par rapport aux réseaux sociaux, dire on est dans une course effrénée, au contenu, à la création de contenu, au partage, à la différenciation et au final, et ben, ça fait souvent flop. Parce que, on partage bien souvent tous le même contenu et les algorithmes sont assez, perturbants, voire pire, enfin, tu Déstabilisant, je dirais Désta même, et ils sont déstabilisants, ouais ouais, complètement. et aujourd'hui, je crois que pour un entrepreneur, et surtout pour les entrepreneurs sensibles avec qui on travaille, nous 2, les entrepreneurs sensibles, ils ont besoin d'ouvrir leur communication à 180°, je dirais même à 360 et de plus seulement, s'investir sur les réseaux et attendre sagement que les clients viennent à eux, en partageant de temps en temps une citation, une jolie citation par-ci par-là. Ça, Mm. c'était ce qu'on faisait il y a 10 ans et qui aujourd'hui n'a plus aucun impact et moi aussi ce qui m'agace énormément, surtout en cette période de rentrée, c'est toutes les injonctions culpabilisantes auxquelles on fait face en ce moment. C'est la Oui. rentrée, vas-y, tu es à fond, poste tous les jours, fais ceci, fais des reels, fais ceci, fais cela. On vient à peine de rentrer de vacances, on est encore un peu, comme on disait, un petit peu encore dans cette énergie où on se pose, on prend du recul, on remet des choses en question, et là, direct, d'un coup, de replonger à fond, je trouve que c'est hyper culpabilisant, c'est hyper malsain. Et ça c'est pas Ouais. forcément productif.
Et c'est surtout qu'on perd complètement en authenticité et en tant qu'entrepreneur, quand on est à son compte, on est seul. On a déjà multitude de casquettes à gérer. Alors, la rentrée fait partie aussi de ces gros rushs. En tout cas, pour ma part, c'est le cas aussi. Et tu te dis, bah voilà, donc il va falloir que je sois à temps plein sur les réseaux sociaux parce que clairement, moi, c'était devenu vraiment un temps plein. Et à côté de ça, je laissais complètement de côté mon cœur de métier, pour le coup, qui était la Mm. création pour les entrepreneurs, mes accompagnements, comme tout ça. Et en fin de compte, je perdais complètement pied. Et puis, dès que j'avais 10 likes par publication, c'est youpi, je suis ravie, j'ai 10 likes, j'ai passé 3 heures pour faire un post et puis j'ai que 10 likes. Bref, la grosse catastrophe. Enfin bon, ça a tendance à complètement décourager. C'est pas très porteur en soi. Et en fin de compte, je me suis très vite rendu compte que moi, les réseaux sociaux, j'étais devenue esclave complètement Mm. des réseaux sociaux et de Oui, leur système. comme Et que beaucoup. j'étais devenue mais complètement même aigrie parce que je me suis rendu compte que limite, j'avais plus envie. Et de là, un jour, j'ai dit stop, on arrête. Et puis le fait d'avoir pris cette distance-là, ça m'a permis aussi de me rendre compte parce que moi, je viens de l'ère quand même où les réseaux sociaux étaient au tout démarrage, Oui, donc du coup, dans oui, la enfin, com, ne dis et pas trop que fort, on est des vieilles. voilà, et que du coup, moi, la communication hors réseaux sociaux, je sais qu'elle existe, elle est bien là, et c'est important, vraiment important, de ne pas minimiser l'impact que sa communication hors médias sociaux est importante. Et c'est pour ça, c'est un petit peu là-dessus que j'aurais envie d'amener les gens aujourd'hui, en tout cas les entrepreneurs qui ont tendance à se poser plein de questions par rapport à leur présence sur les réseaux sociaux, bah, de se dire qu'il y a d'autres moyens de communiquer, de se faire connaître, en tout cas, d'assumer une différence, en tout cas, qui est super Ouais. importante, plutôt que d'avoir des publications qui ressemblent à tant d'autres. Donc voilà, donc important Et cette différenciation, elle se pose encore plus en question parce qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, le changement des algorithmes fait qu'aujourd'hui, les réseaux sont plus tant sociaux que ça. Les réseaux sociaux type Facebook, Instagram, LinkedIn deviennent vraiment des réseaux de divertissement. C'est-à-dire que tu vas plus sur les réseaux pour voir ce que racontent tes amis, ce que font tes connaissances. Tu y vas pour être diverti, pour avoir des vidéos de 30 secondes d'ados qui chantent, de gens qui tombent ou de relooking déco. Tu vas moins tu vas plus pour ça que pour voir ce que font tes amis. Et les algorithmes vont vraiment dans ce sens-là. Ils veulent vraiment qu'on nous divertir et qu'on passe le plus de temps possible sur leurs écrans, sur leurs interfaces. Parce qu'on swipe, on like. Et en plus, ça déclenche l'adrénaline, ça déclenche non, c'est pas l'adrénaline, c'est la dopamine dans notre corps qui fait que ben, on en a besoin. On a besoin d'aller voir, de rester, de continuer à regarder parce que ça nous apporte du bien-être tout de suite. On en a besoin parce que aussi de voir des likes, eh ben, ça fait du bien à notre ego. Oh, les gens m'aiment, hein, super. Alors que c'est complètement biaisé au final parce que les gens, malheureusement, ils peuvent nous aimer, mais ils ne nous voient plus. Voilà. Et d'où l'intérêt bah, de diversifier sa communication et de même, pourquoi pas, aller, en dehors de notre zone de confort et essayer, bah, la vidéo, essayer le podcast, essayer d'autres formats. Pour Mais, revenir à des formats un peu plus, on va dire, un peu plus conventionnels, de participer ouais. à des réseaux d'entrepreneurs, organiser Mmh. des petits événements dans des lieux spécifiques, créer des ateliers, enfin bon, créer en fin de compte une, comment dire, une symbiose qui fasse que bah, on n'est plus obligé de passer spécifiquement par les réseaux sociaux pour pouvoir se faire connaître, pour parler en fin de compte de ce qu'on fait comme travail, etc. Et puis de créer des vraies relations pour le coup, parce que quoi qu'on puisse me dire, pour moi, les réseaux sociaux n'apportent pas de vraies interactions. Le commentaire, le like, c'est pas ce qui fait qu'entre deux personnes, ça peut arriver, hein, je Oui, pense que ça peut oui, arriver. mmh. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vraiment, j'ai jamais été vraiment jusque-là parce que je trouve il manque d'humanité, en fin de compte, tout simplement. Alors, je sais, hein, c'est l'avenir, certainement, quoique, la Et question peut être là. et en plus, je trouve que c'est très biaisé parce que, pour avoir suivi des personnes qui ont énormément de likes, énormément d'abonnés, ils n'ont pas forcément les clients.
qui vont avec. Tu peux avoir 100 abonnés et avoir suffisamment un business qui tourne, avoir les clients, parce que bah, tu te crées le peu de contacts que tu as, tu crées une vraie relation, tu discutes avec eux. Et il y a des personnes qui peuvent avoir 3000 abonnés et avoir un business à zéro. Et oui. Et oui, Parce et c'est ce que que j'ai surtout leur contenu constaté. leur contenu n'est pas adapté Mmh. ou alors, ils ont un contenu qui est vraiment type influenceur. Ils savent pas forcément se positionner, ils savent pas forcément, faire la différence. Même si ça porte des jolies images, des jolis textes, bah, c'est pas toujours suffisant. Est-ce qu'ils vont, Mmh. dans cette démarche de vraiment aller à la rencontre, oser cette rencontre? D'ailleurs, c'est ce que je disais dans ma story d'hier, c'est oser la rencontre, de Mmh. vraiment aller, d'aller vers l'autre. Et ça aussi, c'est hyper important et c'est peut-être aussi ce que toi, ta vision des choses dans ta vision des choses, c'est peut-être ce qui manque, c'est ce côté, oser cette rencontre. Oui. Mais je suis complètement d'accord avec toi, que c'est dans le sens où, il y a des réseaux de communication, traditionnels qui valent le coup d'être encore exploités. D'ailleurs, à ton avis, comment toi tu choisirais, tu aiderais à choisir tes clients? Comment toi tu aides à choisir les bons médias pour tes clients? Est-ce que parce que moi je sais que j'ai une méthode particulière, mais toi, comment tu les aides à justement se poser sur leur, propre, médium, choisir leur propre médium? Bah, déjà, je m'intéresse beaucoup à leur personnalité, tout simplement. On n'est pas tous faits. Moi, clairement, personnellement, c'est les réseaux sociaux, c'est pas un outil qui me convient. Donc du coup, je pense que je m'intéresse beaucoup aussi à leur façon d'être, à leur façon d'appréhender les choses. Et après, rien n'empêche de justement d'aller vers des supports à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Mais en tout cas, voilà, on travaille vraiment sur une diversité de possibilités et on va par élimination très vite. Et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui ont plus d'attrait pour d'autres. Écrire, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Par contre, parler et pouvoir Mmh. interagir en s'enregistrant, oui. Des fois, c'est plutôt le visuel qui prévaut, donc on va travailler plutôt sur de la création. Après, au niveau des visuels, des supports, j'ai toujours tendance à penser qu'une entreprise, en tout cas, qui a une démarche locale, a tout intérêt à travailler essentiellement sur des supports de com traditionnels, c'est-à-dire imprimés, et avoir un site internet qui valent le coup. Mais après, voilà, les réseaux sociaux ne sont pas forcément obligatoires et c'est pas ce qui va porter forcément ses fruits en termes de résultats, en tout cas pour avoir des clients. Voilà, donc moi j'ai tendance à plutôt Mmh. me baser sur la personnalité, à connaître mon interlocuteur, à vraiment apprendre à voir comment il fonctionne pour pouvoir l'accompagner dans ce sens, en tout cas. Alors, j'ai une vision assez, ressemblante à la tienne dans le sens où, oui, il faut que tes choix de médium, de médias s'adaptent à ta personnalité, à tes valeurs, à tes passions, à ce que tu aimes faire, à ce que tu kiffes. Parce que si tu fais quelque chose sans joie, Oui, ça ne marchera pas. Donc, OK, on fait quelque chose en lien avec ta personnalité, mais il y a mon côté coach, ma petite voix de coach intérieure qui dit: «Mais, ah, essaye quand même, ne dis pas non avant d'avoir goûté. oui, bien Heu, sûr, il faut tester, on est tout à goûte fait d'accord. comme les Voilà. petits enfants, la soupe Mm, à la courgette, au lieu de dire: c'est pas bon», et ben, mm. tu goûtes et tu testes et après, t'aimes pas, c'est OK. Je tiens Mais même à préciser que pour le coup, moi, la vidéo, c'est quelque chose qui m'est très difficile. Et donc, je remercie ma coach Sandra pour m'avoir justement permis de le faire. Et en tout cas, c'est un exercice qui est super intéressant. Je ne sais pas si je le ferai quotidiennement, je ne pense pas. Mais en tout cas, l'exercice est plutôt sympa. Et donc, c'est quelque chose, je pense qu'il faut tester effectivement. ouais, Tout, faut tout n'est tester pas à portée de main tout de suite, mais voilà, il faut tester. et tu sais, il faut écouter aussi son corps, écouter ses ressentis Mm, et moi, je sais qu'au départ, quand j'ai les premières vidéos que je faisais, j'étais hyper mal à l'aise, je parlais très peu, je mettais de la musique et en fait, petit à petit, j'y ai pris goût. Et puis maintenant, je parle et je suis plutôt à l'aise. J'ai même fait des vidéos où je dansais, l'année passée, oui, je dansais donc mais parce que j'ai fait aussi un gros travail sur mon corps, bien sur sûr. Mm. l'acceptation de qui je suis, de comment je suis et maintenant, j'ai 40 ans, pour moi, c'est OK donc je me sens bien avec ça. Mais après je suis pas là dans le forcer les choses. Je dis simplement: «Goûtez, Mm. testez, expérimentez» et après vous faire votre avis Oui. Et puis et il y a aussi le et message que l'on veut ouais. transmettre. Voilà. Notre entreprise a l'activité de notre entreprise, c'est aussi une personnalité à part entière. Ça, c'est voilà, je l'ai découvert grâce à ma coach également. Et du coup, de ça,
c'est très intéressant aussi de faire la différence entre ce que nous, humains, on a envie, ce que nos peurs et nos craintes ont tendance à nous empêcher de faire parce que justement, oh, j'ai pas trop envie, nos croyances, etc. Et puis à côté de ça, ben, il y a notre entreprise a des besoins. Et aujourd'hui, notre entreprise, ben, même si on est tout seul, et ben, en fin de compte, elle a besoin de s'exprimer. Et ben, parfois, ça passe par des médias qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on attendait au départ. Puis pour le coup, ben, on se lance et on y va, Ouais, quoi. mais comme tu dis, Voilà. notre entreprise, elle a sa propre entité, sa propre énergie. Elle est là pour Mm, nous soutenir et nous emmener tranquillement vers, bah, là où elle veut aller des fois la vidéo, bah, toi, en tant que petite humaine, c'est quelque chose de qui est pas envisageable pour toi alors que, ton entreprise, elle a une plus grande portée, elle a une plus grande, ambition et quand vraiment tu te connectes à cette énergie-là, tu te sens beaucoup plus soutenu, beaucoup plus, porté et ça devient vraiment plus facile. Pour l'avoir expérimenté, ça devient vraiment plus facile. Je pense que c'est ça aussi et toi aussi, c'est ce que tu commences à ressentir, c'est qu'on se sent, porté, soutenu et ça devient plus les choses deviennent plus simples. Hem, donc hem, je voulais, avec toi donc en comment trouver les bons médias? On écoute sa personnalité, on teste, on fait nos expériences. mm, mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à noter aussi toutes les idées, même les plus saugrenues qu'on peut avoir en tête sur nos façons de communiquer. Je pense que c'est important de les noter, de les mettre dans un coin et à un moment donné, quand on est prêt, pouvoir passer à l'action en tout cas. Et puis, c'est surtout en termes d'identité, parce que du coup, moi, mon métier, c'est surtout la création d'identité visuelle, c'est de vraiment créer quelque chose qui soit complètement euh, aligné, en accord avec l'entreprise et soi, en fin de compte, pour pouvoir oser y aller. Parce que si on ne porte pas son identité visuelle, si on ne l'assume pas, tu peux communiquer ce que tu veux, il n'y aura pas de... il n'y aura pas ce petit truc qui fera la différence, justement. Et on le voit, moi je le vois souvent dans des communications qui sont faites à la va-vite et qui ont tendance à être très peu pertinentes et qui, du coup, manquent d'impact, de sens. Et je crois que Mmh. c'est important aussi, en tout cas dans le travail, en tout cas autour du choix des médias, du message qu'on porte, il y a aussi toute cette identité visuelle qui est extrêmement importante. Ouais et dernier point, pour choisir son média, bah, c'est de penser à sa cible. À qui on Oui, s'adresse et où est-ce qu'est ma cible? Où est-ce qu'elle est? C'est pas la peine d'aller communiquer sur TikTok, si vous vous adressiez à une catégorie de personnes tout à que vous fait. pensez n'être jamais sur TikTok. Mm. Donc c'est voilà, il faut penser à tout ça et vraiment mettre à plat tout ça et trouver la concordance de où est le point commun entre toutes ces notions, la personnalité, la cible et et nos goûts perso et nos expériences, de trouver vraiment notre truc à nous et surtout de ne pas je crois, de ne pas, sous-estimer la communication traditionnelle parce que justement, c'est que on en parlait, en off juste avant. OK, les réseaux sociaux ne sont plus sociaux pour le coup, ils sont plus, divertissants. Eh bien, pourquoi pas revenir à des formats blog, à des formats de newsletter pour vraiment rentrer dans une relation plus intimiste et je pense aussi que les entrepreneurs sensibles avec qui on travaille sont plus ouverts à ce genre de communication. On va pas aller faire de la prospection froide, ça c'est sûr, mais pourquoi pas, aller, tranquillement amener, notre petite newsletter, doser la rencontre par la newsletter, par le blog, et pourquoi pas de la publicité? Si l'argent, Voilà. s'il y a les moyens Exactement. et justement c'est le point suivant que je voulais, aborder avec toi, c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est: «Ouais, ben ça coûte de l'argent». Alors est-ce que investir dans sa communication, ça coûte beaucoup, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, est-ce que ça coûte beaucoup? Je pense que euh, si on reste relatif en termes de temps qu'on passe pour créer une communication globale pour une entreprise, non, je pense que ça ne coûte pas tant que ça, dans l'idée où, quand on met en place une communication visuelle et digitale, c'est qu'elle ne change pas dans 6 mois, c'est qu'on a quelque chose qu'on a mis en place, quelque chose de solide qui, normalement,
et d'aplomb et qui va suivre l'entrepreneur pendant des années. Normalement, on ne change pas de logo tous les 4 matins, on est bien d'accord. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça. On peut changer d'axe de stratégie, d'action de communication, mais en soi, le message visuel ou le message qu'on passe à travers les supports médias ne change pas. Donc, en tout cas, on faut plutôt voir le travail de sa communication comme étant plutôt un investissement plutôt long terme pour pouvoir évoluer justement, faire évoluer en tout cas son entreprise. Donc oui, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement comme on ferait un investissement sur du matériel en fin de compte, sauf que malheureusement, ce n'est pas palpable comme on attendrait à avoir quelque chose. S'il y a des résultats, on imprime, on voit le site internet, mais ça reste quelque chose de non palpable. En tout cas, tout le travail qui se cache derrière la création de ce qu'on voit en tout cas. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a le résultat, il y a ce qu'on voit en visuel, mais derrière, il y a toute une approche, un travail stratégique qui est mis en place pour réussir à arriver à un logo qui soit pensé pour l'entreprise, à un message, aux couleurs, etc., aux visuels qui sont pensés en tout cas pour pouvoir développer sa communication. Donc, oui, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement qui n'est pas à négliger en tout cas. Alors, je prêche pour ma paroisse forcément, mais voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger quand on se lance, parce que très vite, pour l'avoir vu, des personnes qui se lancent et qui n'osent pas investir dans leur communication se trouvent très vite bloquées parce qu'il n'y a pas un vrai message, il n'y a pas une vraie image qui est transmise. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de clarté. Voilà, il n'y a pas de clarté et il n'y a pas non plus de vrai positionnement en fin de compte en tant qu'entrepreneur. Donc, ça passe pour du bricolage, ça ne fait pas très sérieux et souvent, ils perdent pied rapidement et perdent du temps surtout parce qu'ils n'ont pas osé investir dans leur communication, quoi. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et justement, on a une grande nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on a créé un programme avec Émilie qui s'appelle Sensitive Media. Et c'est suite à toutes ces prises de conscience, suite à toutes ces compréhensions, ces réflexions qu'on a eues, qu'on s'est dit que pourquoi pas aider sur le point spécifique de la communication, aider nos entrepreneurs sensibles à devenir un peu plus autonomes, trouver cette clarté, trouver cette cohérence en apportant le sens du message et aussi la direction. Alors c'est le sens, voilà, le sens le sens, le pourquoi et la direction de là où je veux aller, là où je veux emmener mon entreprise et là où mon entreprise veut m'emmener. Donc de choisir les bons médias, de choisir et d'incarner, surtout j'aime beaucoup ce terme, d'incarner son message, d'incarner sa communication et pour faire rayonner notre entreprise. Est-ce que tu peux expliquer, toi, ta vision de Sensitive Media? Alors, Sensitive Media, c'est, oui, comme on le dit, on s'intéresse beaucoup, en tout cas par rapport à notre clientèle cible à toutes les deux. On s'est rendu compte que c'était souvent des entrepreneurs qui étaient sensibles et qui, du coup, mais pas sensibles dans le sens très émotif, etc. C'est des personnes on n'est pas dans la sensiblerie. Du cadre. Voilà, Ouais. qui ont tendance à sortir du cadre et qui ne sont pas qui sont plutôt pas en marge de la société, parce que c'est pas le cas, mais qui sont pas des gens qui ont envie de rentrer dans une case spécifique. Et ce qu'on a voulu faire, en tout cas avec Sandra, c'est de pouvoir vous permettre, en tout cas, de pouvoir trouver le bon message, quel qu'il soit, que ce soit pour une cible, pour 2 cibles, parce qu'une entreprise peut effectivement avoir 2 cœurs de cible, ce qui est tout à fait possible, et du coup, de trouver les bons messages pertinents qui sont rassemblés sous votre entité, votre entreprise. Donc, par ce biais-là, on va vous permettre de trouver donc, le message, de savoir sur quel média, comment le faire, les idées aussi, pourquoi pas travailler ensemble sur les idées de publication, les idées de rédaction, les idées de comment se montrer, en fin de compte, comment se mettre en avant. Donc, cet accompagnement-là vise plutôt à vous rendre autonome, comme l'a dit Sandra tout à l'heure. On n'est pas là pour faire à votre place, on est là pour vous accompagner et faire en sorte que vous soyez complètement autonome dans l'évolution et dans les actions de vos futures communications, en tout cas. Et moi, le point que je kiffe dans ce programme qu'on a, je pense qu'on a canalisé un peu les deux en même temps, des choses qui sont venues sur une certaine synchronicité dans la création, dans la conception de ce programme, parce qu'il y a eu des idées qui nous sont venues
en même temps, bizarrement. Et pour ça que je parle de synchronicité avec le petit sourire. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est cette histoire de magazine. C'est-à-dire que Mmh, j'ai vraiment envie, moi, que les personnes repartent avec leur Bible, leur source d'information, leur source mmh. d'inspiration. C'est que on va leur faire des petits exercices pratiques. On va un petit peu les faire sortir de leur zone de confort parce que je peux pas, remballer mon petit côté coach, c'est plus fort que moi, Bah, bien mais sûr. tout étant dans cette tout en étant dans vraiment dans cette écoute et dans cette sensibilité, voilà, ce magazine, je vois vraiment ça comme, ouais, leur bible d'inspiration avec, des peut-être pourquoi pas on y mettra, des infos techniques, toutes leurs idées, toutes nos idées pour eux. Vraiment, j'aimerais faire quelque chose d'hyper complet, vraiment une bible. Et enfin, je sais pas comment Un toi tu vois guide, vraiment tout à ça? fait. Ouais, le guide qui va les accompagner, à chaque fois qu'ils auront besoin, à un moment donné, un moment de doute. Voilà, là, je suis à un tournant de mon entreprise ou parce qu'il là, il faut que je retrouve des nouveaux clients. Ben voilà, qu'est-ce que je mets en place? J'ouvre mon magazine, je vais à la page, bah tiens, mon message, est-ce que je suis toujours raccord avec ça? Non, je ne le suis pas, mais hop, il y a les outils qui me permettront de me remettre un peu plus alignée avec ça. C'est vraiment ça l'idée de ce magazine, justement, c'est que à la fois il sera visuel et limite ludique, j'aurais envie de dire, où Mmh. chaque personne aura rempli son magazine tel qu'elle l'entend, avec nous, nos conseils, nos tips, enfin, bon, toutes ces petites choses qu'on va leur donner tout au long de cet Notre intuition, accompagnement. Et à la fin, en fin de compte, je dirais même que ce magazine-là, il se remplira tout au long de leur vie d'entrepreneur et il évoluera, mmh, mais à chaque fois, ça restera vraiment un guide. ouais, ça, c'est vraiment un point important que tu amènes parce que, OK, on va construire ce magazine, cette bible inspirationnelle ensemble, mais il faudra le faire évoluer parce que, moi, je le vois bien en tant qu'experte en personal branding, notre marque personnelle, elle évolue Tout à constamment. fait. Elle Mmh. évolue par nos rencontres perso, par nos rencontres professionnelles, par nos envies du moment, par, bah, comme dans notre vie, on évolue tous et notre entreprise aussi, elle évolue et c'est vrai que notre marque personnelle, du coup, elle évolue. Pour moi, la marque personnelle, c'est vraiment la rencontre entre notre personnalité, notre histoire, vraiment tout ce qui fait toute notre personne, pour les spirituels aussi notre âme, notre connexion à ces sphères, ces sphères, des sphères spirituelles et l'entité entreprise et donc tout ça, ça évolue dans le temps et je pense que c'est bien de remettre en question de temps en temps, je ne sais pas s'il y a une fréquence, adaptée, mais de remettre en question de temps en temps son message. Est-ce que je suis toujours alignée à ça? Est-ce que je suis toujours alignée à ce que je veux offrir, à ma Mmh. promesse, à mon business model? Est-ce que, même si on ne travaillera pas le business model, mais c'est vraiment important de remettre en question tout ce qu'on fait parce que c'est vivant. Une entreprise, c'est vivant, une marque personnelle, c'est vivant, de remettre en question peut-être tous les ans, tous les 2 ans, je ne sais pas, de remettre en Mmh. question, dire: «Est-ce que je suis toujours alignée à ça? Ou est-ce que j'ai des petits changements à faire?» Et c'est pas forcément, passer du rouge au bleu, sur nos visuels, mais est-ce que, derrière l'énergie qu'on y met derrière parce que pour moi, un logo, c'est plus qu'une simple image, il y a une information quantique derrière, il y a une information énergétique derrière où on y met vraiment toutes nos intentions et nos attentions. Oui. Donc mettre notre énergie à l'intérieur, mettre nos informations et ça évolue donc il se peut des fois que le visuel ne change pas, mais que l'énergie derrière a changé et ça, nos clients, nos prospects le sentent. Des fois, il y a même pas besoin de faire énormément de changements pour qu'ils sentent qu'il y a, ça peut être quelques mots parce que je me rends compte que ce que les gens, quand ils tombent sur mon site, ils vont relever un ou 2 mots et il y a ça qui a percuté et c'est ça qui amène que, ben, j'ai pas tout compris ce que tu fais, mais je veux bosser avec toi parce que ça a percuté et c'est ça qu'aujourd'hui que je veux offrir au travers de Sensitive Media avec toi, c'est que quand on arrive sur, les supports de communication de ces personnes-là, de ces entrepreneurs et ben que les gens puissent sentir derrière eux cette énergie, ces informations et qu'en quelques mots, ils sentent à l'intérieur que leur intuition leur dise: «Mais oui, c'est OK, c'est lui que je veux ou c'est elle». Ouais et du coup, pour le coup, ce magazine-là va vraiment les accompagner tout au long de ce processus et pourra être vraiment là, une source fiable en tout cas, qui leur permettra d'évoluer. C'est pas quelque chose qui va disparaître à la fin de notre accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps et ça va être leur guide. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de leur permettre d'avoir cet outil-là avec eux, constamment et voilà, par un À moment faire de doute, évoluer. par envie Ouais. d'évoluer, par envie de Mmh.
ou alors carrément de se dire, ah, cette fois-ci, je peux me lancer dans un autre support média, ce n'était pas prévu au départ, mais voilà, je me lance là-dedans. Oui. J'ai mon guide qui va pouvoir me permettre d'évoluer dans ce sens-là, etc. On est vraiment là pour ouvrir des champs des possibles et pas au contraire de les fermer, et que la communication, tout comme le personal branding, en tout cas, évolue également et va dans ce sens en tout cas. Voilà. Ok, super. Je crois que on a tout dit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En tout cas, moi, je me sens très en énergie avec ce programme-là Ouais, carrément. qui est une co-création et j'adore. Moi, je ne sais pas si tu connais beaucoup l'human design. Moi, je suis générateur, et toi aussi. Et Ouais. j'aime bien ce jeu de ping-pong. J'ai beaucoup d'énergie à donner et en même temps, je sais que j'ai la plupart de mes centres qui sont ouverts, donc je suis une véritable éponge, j'absorbe beaucoup de choses et j'ai envie aujourd'hui de retransmettre tout ça. Mon profil 4-6 me dit que c'est le moment de redonner, de partager ces expériences-là et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte, que ça commence dans 12 jours. On y Ouais, est dans 12 bientôt, jours. Mhm. ça va être vraiment chouette de partager ça avec nos clients, j'ai vraiment hâte. Ouais. En Donc tout cas, moi, c'est pareil. En tout cas, le partage et la transmission, en tout cas, de ce que j'ai en moi depuis toutes ces années, de cette évolution aussi, tout simplement, parce que ça fait quand même une paire d'années que je suis dans la communication visuelle. J'ai vu, j'ai testé, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai appris aussi à nouveau, je me suis formée beaucoup. Et de ça, moi, tout ça, j'ai envie, je suis une bulle d'énergie qui a envie de partager ouais. mon savoir. Et donc, Sensitive Media, en tout cas, va vraiment être quelque chose qui va nous permettre de faire rayonner la communication de nos clients. Ouais, parce que pour simplifier, moi je suis l'aspect intuitif et l'aspect message en amont et toi tu es plutôt le message, La l'expression du concrétisation message, la visuelle. concrétisation Mm. et la technique parce que tu as Ouais, aussi un bagage technique qui fait que, tout à fait. on peut te poser quelques questions, Tout à fait. Ouais, ouais, voilà. ouais. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Oui, je pense aussi. Je te re Rendez-vous sur notre page, en tout cas, de Sensitive Media, qu'on va vous Ouais, indiquer je vais mettre en ouais, lien en dans la lien. légende, il y a pas de problème. On est à votre Heu disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, voilà. Ouais, pas de Je crois que souci. On a hâte, on est pleine d'énergie et on a hâte de partager ce moment avec vous. Donc, ouais. moi, je vous dis, Émilie, je te dis à dans 12 jours pour la première Ouais, séance même avant, de je pense. Sensitive Media. Il y a des Oui, chances. Et en attendant, écoute, je te remercie pour ce petit moment sympathique, tout à fait. plein d'énergie, plein de bonnes Mm. vibes et à très vite. À très bientôt à vous tous et puis bonne rentrée. Ouais, on y est. On y est.